Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, encore un partage de conscience qui vont nous apporter à tous des nouvelles pistes de réflexion, une nouvelle façon de voir les choses aussi, en tout cas un nouveau regard. Et c'est ce que j'apporte toujours dans mes vidéos ou mes podcasts, c'est élargir son regard et comprendre la beauté de la complémentarité entre deux flammes jumelles, mais aussi de voir aussi cette complémentarité intérieure chez chacun de nous. Donc c'est un peu ce que je partage souvent dans mes podcasts. Donc si tu ne me connais pas, eh bien je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne. Et si tu me connais déjà, eh bien, je suis ravie de te retrouver pour un nouveau partage de conscience et où on va partager encore comment dire ça, des sujets intéressants qui vont nous permettre d'approfondir comment dire ça, notre réveil et aussi notre reconnaissance à soi-même et aller de plus en plus à la rencontre de soi. C'est vraiment comme ça que je veux avancer avec vous, c'est d'aller de plus en plus voir ce qui se passe dans nous-mêmes. Et c'est pas forcément facile toujours, j'avoue. Et j'ai décidé de tourner cette vidéo maintenant parce que je viens de vivre quelque chose qui est là et qui demande à être ressenti aussi. Et je me suis dit, c'est le bon moment de partager ce qui se passe. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Et en même temps, ça va me servir aussi parce que la parole qui sort de la bouche de la personne, au-delà du fait qu'elle soit partagée après, eh bien, permet une transformation directement, corporellement et instantanément chez la personne qui partage. C'est ça qui est beau aussi et qui est riche aussi de partager des audios, des vidéos, c'est que ça permet à la personne qui le partage de vivre une transformation aussi en même temps. N'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu sous la vidéo, dans la barre de description, il y a toutes les informations sur nos différents soins. Donc je vous laisse vraiment regarder ça, je vous laisse vraiment regarder tout cela tranquillement et de revenir vers moi juste après pour me poser des questions si vous en avez par rapport à ce qu'on propose. Il y a les parcours longs Flamme Bleue. J'ai posté une vidéo dernièrement où je vous partage un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas à la regarder et voir si ça vibre pour vous de le faire et si vous vous sentez dans une dynamique de volonté de transformation. Je suis désolée, mais j'ai une énergie particulière. Peut-être que vous allez le sentir, mais moi je la ressens. Et c'est parce que y a des choses qui se passent. Et du coup, ça peut avoir une teinte particulière, peut-être différente des autres vidéos que j'ai faites, mais c'est pas grave, c'est aussi moi, c'est aussi ce qu'on est. On n'est pas juste une vibration, on en est plein à la fois. Et des fois, ça bouge et ça change et ça se transforme. Et justement, elle est parfaite pour cette vidéo parce que c'est dans cette dynamique c'est vers cela que je veux vous amener. Alors du coup, le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, j'avais pas du tout prévu de partager ça. En tout cas, c'était pas dans ma liste parce que j'ai une liste avec des questions que je peux recevoir d'autres flammes ou bien que moi je reçois le matin et que je me dis waouh, c'est un sujet que je veux aborder avec vous. Là, c'est pas du tout un sujet écrit, c'est plus un sujet qui s'est vécu là avec ma flamme jumelle et qui m'a donné envie de vous partager quelque chose. Et j'en ai jamais parlé, pourtant c'est quelque chose qui est quand même très très présent dans notre dynamique et qui est peut-être présente aussi d'un certain point dans chaque couple de flammes jumelles. C'est la dynamique de l'ange blanc et de l'ange noir. Et pourquoi je veux vous partager tout ça? Parce que vous soyez aujourd'hui en séparation ou en pleine lune de miel ou en pleine rencontre de cette personne ou en réunion ou en retrouvailles, qu'importe là où vous vous situez dans votre relation, il va avoir cette dynamique que vous allez ressentir à un certain niveau, bien sûr, parce que toutes les flammes jumelles ne vivent pas la même chose, mais vous allez quand même le ressentir. C'est un sentiment d'ange blanc et d'ange noir. Moi, je sais que dans ma dynamique personnelle, avec lui, j'ai tendance à être beaucoup dans mon ange blanc. Et l'ange blanc, en fait, c'est
c'est une énergie en fait qui est beaucoup dans l'intolérance, qui est dans la séparation, qui est dans une forme d'amour qui est blanc, 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 blanc. Voilà, on ne voit que le blanc. Tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui, en tout cas pour nous, ne semble pas être de l'amour, qui est de la basse vibration, des gens toxiques, des pervers narcissiques, des gens qui savent, enfin qui sont plutôt là pour manipuler, des comportements un petit peu dysfonctionnels. On a certaines croyances comme ça sur il faut que ça soit comme ça, c'est une loi universelle, tout le monde doit avancer dans cette couleur, tout le monde doit avancer comme ça. Toutes les personnes qui ne rentrent pas dans cette case, eh bien, ils ne sont pas accueillis en fait, on les rejette complètement. Ils n'existent même pas, ils ne devraient même pas exister. Ils gaspillent leur vie. Ils se trompent de chemin, ils se sont trompés de chemin, ils ont déraillé, ils se sont perdus. J'avoue que mon hôte pourrait vraiment mieux parler de ça que moi-même, et j'essaie de faire au mieux, parce que c'est toujours plus facile d'entendre l'autre parler de soi que soi-même parler de soi, surtout dans cette dynamique, parce que c'est quelque chose qui est là, mais qui est assez difficile d'accepter et de reconnaître. Parce qu'on a tendance à dire, bah oui, c'est normal en fait, c'est vrai, tout ce que je dis là, c'est vrai, ces personnes se sont trompées, ils sont en train de s'égarer de leur cœur, ils font n'importe quoi, ils perdent leur temps. Moi, je veux pas être amie avec ce genre de personnes, je veux même pas me rapprocher de ce genre de personnes. Ce sont des personnes qu'il faut fuir et il faut s'en écarter. Parce qu'ils vont nous faire du mal, ils vont nous attaquer, on est en danger aussi. En étant face à des personnes comme ça, on est en danger. Et tout ça, en fait, c'est des croyances de l'ange blanc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on vibre cette dynamique-là, de penser savoir ce qui est bon pour les autres, de penser que ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, c'est vrai et qu'il n'y a que ça qui est de vrai et que tout ce qu'on voit autour de nous, ce n'est pas aussi vrai que ce que nous on ressent. En tout cas, on a l'impression de porter la vérité ultime et que cette vérité, on doit la disperser, la propager autour de nous et tout le monde doit, tout le monde doit commencer à incarner cette vérité. Eh bien, ça, c'est l'ange blanc en fait. C'est vraiment ouais, on pourrait appeler ça de la fausse lumière parce que ce n'est pas la véritable lumière. La véritable lumière, elle épouse tout. Elle épouse tout et son contraire. Et la fausse lumière, l'ange blanc, c'est l'ange qui s'est séparé de sa noirceur, mais qui est lui aussi, donc qui a une sorte de rejet, de repousse de ça c'est pas moi, ça a jamais été moi j'ai jamais été comme ça, moi j'ai toujours été un petit ange avec une petite auréole comme ça au-dessus de la tête, j'ai toujours fait les choses bien, j'ai toujours essayé de faire les choses bien, je suis sage, je m'énerve jamais. Quand je sens qu'il y a une colère qui remonte, je me mets en méditation et puis j'essaie de faire remonter les vibrations pour surtout pas ressentir ça parce que ce n'est pas moi et je sais que ça fait du mal et forcément j'ai un intellect qui me dit que ce que je fais c'est bien, etc. Eh bien, la plupart du temps, c'est mon observation, c'est que les personnes que je reçois en séance qui sont des parties dites conscientes du lien dans la matière, et ça je vous laisserai regarder la vidéo où j'en parle, eh bien le couple, en tout cas couple dans la matière, eh bien cette polarité-là, en fait, c'est souvent des femmes. Alors oui, il y a aussi des hommes qui sont de polarité consciente du lien du couple dans la matière, mais il y a aussi il y a aussi des hommes et des femmes qui portent cette énergie-là. Et à chaque fois que j'ai ces personnes en séance, et c'est souvent ces personnes qui viennent me voir en séance, la plupart du temps, alors j'ai déjà eu des polarités qui sont plus yin, mais j'ai beaucoup plus de polarité yang, en fait prédominante yang, qui viennent me voir et qui sont conscientes qui portent la conscience du couple dans la matière, du souvenir, de la mémoire du couple sacré dans la matière. Donc qui se rappellent qu'il y a un couple qui est vibratoirement là et qui est amené à se faire. De toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné quand c'est décidé. Mais ils le savent et ils le portent, c'est vibratoirement là. Ces personnes-là qui portent fortement cette vibration-là,
elles sont beaucoup dans l'énergie de l'ange blanc. Et elles pensent savoir ce qui est bon pour les autres, pour leur autre. Elles pensent savoir ce qui est bon pour tout le monde. Elles ont toujours envie de conseiller, de donner, de donner des conseils, de partager leur approche, leur regard, leur croyances, leur vérité, tout ça. Et elles n'ont pas du mal avec ça. Elles ont envie justement de propager ça de plus en plus parce qu'elles pensent que c'est à travers ça que tout le monde va trouver le bonheur et qu'on va enfin vivre dans un monde merveilleux. Ça, c'est une croyance. Et du coup, ben, moi, je suis beaucoup dans cette énergie-là. J'ai quand même déjà fait un gros cheminement vers la complémentarité de cette énergie qui est l'ombre, en fait, l'obscurité, tout simplement. Mais il y a encore des restes qui sont là, et encore là, il y a quelques minutes, j'ai échangé avec Manu, et tout de suite, il y a eu cet ange blanc qui a fait surface et qui m'a fait ressentir qu'en fait, non, je suis pas d'accord, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, tatati tatata. Et donc, quand on a notre ange blanc qui vient et qui se manifeste comme ça, avec son auréole au-dessus de sa tête et que tous ses ailes, tout ça, tout en blanc, qui pense connaître tout pour tout le monde, en fait, on est confronté au contraire de l'ange blanc qui est l'ange noir, en fait, et qui est le sombre. Et qui n'est pas négatif, hein, c'est pas du tout ça, c'est... Mon autre, lui, il a plus une dynamique de inconscient. Et donc, il a eu beaucoup de vies où il a vécu des expériences où il a joué avec le sombre, en fait, tout simplement. Mais c'est une richesse, c'est d'une grande... comment dire ça? Quand on a bien baigné dans ça, on peut comprendre tout le monde, on peut accueillir tout le monde, on peut épouser tout le monde, on peut... aimer tout le monde, parce qu'on voit que dans une personne, il y a les deux, et donc on accueille les deux. Et lui, il n'a pas du tout de mal à voir les ombres des autres, il est même attiré par des personnes qui montrent leurs ombres, qui ont tendance à ne pas avoir peur de montrer qu'ils ont des failles et tout ça. Donc il est attiré par des personnes qui sont dans une dynamique de ne rien cacher. Et moi, c'est le contraire, je suis plutôt attirée par des personnes qui montrent leurs belles couleurs blanches, qui vibrent comme moi, qui résonnent la même chose que moi, qui ont la même vision. Donc des personnes qui sont posées, qui savent se maîtriser, qui ne veulent pas faire du mal, surtout pas, mais qui cachent une partie d'elles parce que quand on fait ça, naturellement, on bride une partie de nous, on bride nos ombres. Et donc on vit dans la lumière comme si on était déjà réalisé, alors qu'en fait, on n'a pas vraiment été creusé là-dedans. Et du coup, par exemple, moi, il y a une énergie que j'ai vraiment du mal encore aujourd'hui avec, c'est la colère. Parce que la colère, pour moi, pour mon ange blanc, la colère, c'est destruction. C'est plus pour l'ombre, en fait. C'est plus, voilà, ça, c'est pas à moi, ça m'appartient pas. Moi, je suis dans la lumière et j'ai pas à me mettre en colère. Eh bien, la colère est une énergie que tout un chacun a le droit de ressentir et de vivre et de libérer et de laisser passer. Tout le monde. Mais quand on a cette énergie d'ange blanc, on a tendance à se dire non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas moi. Et quand on le ressent quand même parce que des fois ça remonte et on n'a pas le choix, ah oui c'est difficile. Ah oui là c'est très difficile parce qu'on a en face de nous le fait qu'en fait on n'est pas que ange blanc, on est aussi l'ange noir, on est aussi cette autre polarité inversée parce qu'on ne peut pas être un et pas l'autre. Et là ça fait mal, c'est difficile. Et puis en plus, si on a eu une vie où en fait on a eu des parents qui étaient un peu violents, autoritaires et qui se mettaient vite en colère et tout, on a tout ça qui remonte, qui nous fait ressentir qu'en fait on est comme papa ou comme maman et qu'on se dit non mais jamais je serai comme papa, comme maman, mais en fait ce qui se passe c'est qu'on voit qu'on est comme papa et comme maman et donc du coup ça fait mal et on se dit merde j'ai échoué, j'ai quand même pris de ces énergies-là et je n'en voulais pas. Et du coup il y a tout ça qui se joue chez l'ange blanc. Et l'ange noir, lui, il a plus de difficultés de se dire qu'il a aussi de la lumière, qu'il est aussi lumineux, qu'il peut autant voir le monde avec de l'espoir, de voir le beau aussi. Je ne sais pas trop parler pour l'ange noir parce que je ne suis pas, et c'est très difficile de parler pour Manu à sa place, mais il y a comme une dimension de... comment expliquer? Étant donné qu'il y a plus d'êtres humains qui se cachent derrière
un profil et un costume d'ange blanc que des personnes qui assument leurs deux couleurs, donc le blanc et le noir, ces deux polarités en eux, eh bien lui, quand il rencontre une personne, il ressent instantanément quand la personne elle est dans son ange blanc en fait, elle montre que ses belles parties et que derrière en fait il y a toute la merde mais c'est bien caché en fait. Et du coup ça le met dans une forme de rétraction et de rétractation et de dire ah là là non 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 c'est bon j'ai compris comment dire ça le jeu. La personne elle me montre tous ses bons côtés, elle est dans l'amour, sourire, je suis déjà illuminée, je suis déjà réalisée, j'ai déjà fait un très gros travail sur moi, je connais la vie, je me connais, je ci, je ça. Donc en fait, il y a un très gros déni. Et lui, il le ressent tout de suite parce vu qu'il a traîné beaucoup dans les expériences un peu plus sombres, qui sont plus d'ordre de l'ange noir, il a la capacité en fait à descendre sous les masques et aller voir la merde qui est derrière. Et c'est ça qui est aussi très confrontant pour nous, en tout cas qui portons cette énergie de l'ange blanc, c'est qu'on est face à une personne qui a la capacité de descendre en dessous en fait pour remonter derrière le profil d'ange blanc que nous on met bien en surbrillance. Il va regarder le truc c'est que nous on a comment dire ça, notre costume, notre rôle d'ange blanc, et lui il plonge en dessous et il remonte derrière et il va contacter la merde en fait, d'une certaine façon, en tout cas l'ange noir qui est juste caché et peut-être ligoté avec peut-être un sparadrap sur la bouche et qui dit toi tu te tais, tu fais pas partie de moi, moi je suis l'ange blanc. Et eux, ils ont la capacité de descendre et d'aller contacter ça. Et c'est très confrontant et déstabilisant de vivre au quotidien avec une personne qui a la capacité de descendre et recontacter ça. Parce que ça nous enlève notre croyance qu'on est des anges blancs. Ça nous enlève la croyance qu'on est parfait, qu'on pense parfaitement, qu'on est on est déjà Dieu, en fait, ça y est, voilà, on y est. On est dans l'amour et on aime tout le monde, alors que en fait c'est vrai que si on se retrouvait en face de quelqu'un qui serait peut-être alcoolique, qui fume à longueur de journée, qui critique tout le monde, qui fait du mal aux personnes qui l'entourent, qui tape sa femme, qui viole ses enfants, le tout, hein, on met vraiment la personne avec tous les trucs les plus hardcore, on colle tout ça à cette personne et on la rencontre sur notre chemin. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir l'aimer? Est-ce qu'on va pouvoir lui dire on est pareil, tu es moi, je suis toi? Ben non, on pourra pas. On va critiquer tout, on va critiquer la cigarette, l'alcool, le viol, on va critiquer, et c'est normal. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est normal. Bah oui, c'est normal parce que ça nous renvoie à toutes les choses que dans notre liste, c'est dans la partie du sombre en fait, c'est catégorisé. C'est catégorisé. Par contre, si on rencontre une personne en face de nous, sur notre chemin, qui est à fond dans l'amour, qui prie, qui ne fait pas du mal aux personnes qui l'entourent, mais au contraire, elle lui donne elle propage son amour autour d'elle, elle est bienveillante avec ses enfants, elle fume pas, elle boit pas, elle a une vie saine, elle crée pour les autres, elle propage la bonne parole, enfin voilà, elle catégorise, enfin elle réunit en fait tout ce qui est d'ordre merveilleux, divin. Ben, on va vouloir l'aimer, on va vouloir la prendre dans nos bras et lui faire plein de bisous, lui dire merci d'exister. Mais ça, c'est pas de l'amour en fait. Ça, c'est une croyance de penser que c'est de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. C'est une forme de fausse lumière. C'est la fausse lumière qui se joue de nous et qui veut nous faire croire que ça y est, nous sommes arrivés à être la lumière ultime. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas ça. C'est une fausse lumière qui nous fait croire que la lumière, elle n'accueille que la lumière. Alors qu'au contraire, la lumière, elle accueille l'ombre. La lumière, c'est la fusion avec la lumière et l'ombre. En fait, enfin, comment expliquer? Il n'y a pas de lumière sans ombre et il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est un et un qui s'imbrique et qui devient le tout, en fait. On ne peut pas séparer la lumière et l'ombre. Si on fait une séparation, c'est que c'est déjà enfin, c'est déjà... comment dire, c'est déjà plus pur, en fait, c'est déjà plus complet. Il y a une séparation. Donc à partir du moment où il y a une séparation,
il y a une distorsion en fait des deux côtés. Il y a une distorsion de la lumière et il y a une distorsion de l'ombre. Et c'est vrai que à travers ma réunion et le fait que je sois beaucoup en contact avec Manu au quotidien et de voir à quel point lui, il a une facilité de tolérer l'ombre chez les gens et d'aimer ça, même limite de dire moi j'aime voir une personne qui me dit j'ai ça comme ombre, j'ai ça comme ombre, j'ai ça comme ombre. Et moi c'est le contraire, quand je vois qu'une personne me partage ses ombres, alors c'est pas que je rejette, mais je me dis oh là là, il faut vraiment qu'elle change ça, faut pas qu'elle garde ça dans sa vie, ça va la peiner, ça va l'obstruer, c'est mauvais pour elle et tout, alors qu'au fond c'est vrai, mais en même temps c'est pas complètement vrai, parce que si la personne elle passe par là, c'est que c'est aussi ce qu'elle a demandé. On peut pas enlever le libre arbitre à la personne de vivre ces expériences, même si c'est de violer des enfants. Ben si l'âme avant de s'incarner elle a dit je veux expérimenter ça, toi avec tes yeux extérieurs tu juges, mais au fond tu l'as déjà fait dans une autre vie, mais tu t'en rappelles plus, parce qu'heureusement qu'on se rappelle pas de toutes nos vies, mais on l'a déjà fait. Donc c'est à nous de se rendre compte que la personne qu'on a en face de nous, elle n'est autre que le même comportement qu'on a eu dans une ancienne vie. C'est ça qui fait écho en fait, parce que si on ne s'est pas pardonné de cette vie-là où on était comme ça, quand on va voir la personne en face, eh bien on va se dire moi je la déteste en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je déteste son comportement, je ne peux pas, cette personne je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que ça me renvoie à moi-même ce que j'ai été dans une ancienne vie où j'ai pas fait la paix avec cette vie-là. Alors du coup on est tiraillé de l'intérieur et on se dit je ne comprends pas, mais elle je ne la blaire pas. Et c'est souvent le cas pour tout en fait, que ce soit la cigarette, l'alcool et tout. S'il y a des trucs qui nous fait un peu trembler de l'intérieur, c'est pas parce que cette personne a fait quelque chose de mal, c'est parce que ça nous renvoie à une expérience qui était très similaire à cette personne, où on a vécu ça, et quand on a vécu cette vie, etc., on n'a pas été digéré le fait qu'on a accepté d'être peut-être alcoolique, ou peut-être tox, ou peut-être dû tuer des enfants, ou peut-être violer des enfants, ou battre notre femme ou notre mari. En tout cas, on a fait des choses dans des vies antérieures, mais on n'a pas digéré l'expérience, on n'a pas accepté qu'on a vraiment fait ça, en fait. On a vraiment fait ça. Et c'est ça le plus... ça qui prend le plus de temps, c'est d'accepter qu'on a vraiment fait ça. Et de dire si, tu dois accepter, dans ton parcours, tu as vraiment fait ça. Accepte-le, arrête de faire du déni dessus. Arrête de dire que tu as toujours été blanc, que tu n'as eu que des vidanges et que tu n'as jamais fait du mal. Non, tu as aussi vécu des expériences inverses et tu as fait du mal. Oui, parce que tu es le bien et tu es le mal, tu es les deux, tu ne peux pas séparer en fait. Si tu sépares, tu n'es plus dans la lumière. Si tu sépares, tu es dans la fausse lumière, parce que la fausse lumière, elle sépare, elle fait de la séparation. Elle fait de la dualité, elle crée des lois, elle crée des clans, elle crée des... Toi, t'es noir, moi je suis blanc, donc si je suis blanc et t'es noir, moi je te parle pas. T'es mon ennemi, tu deviens même mon ennemi, donc il faut que je t'attaque, il faut que je te détruise, il faut que je t'anéantisse. Et c'est ça en fait qui, dans les liens de flammes jumelles, ça amorce beaucoup. Et je ne sais pas, peut-être que tu te reconnaîtras dans cet ange blanc ou peut-être dans cet ange noir, mais regarde dans la dynamique dans laquelle tu es, regarde le regard que tu as sur ton autre, peut-être parce qu'il est dans des addictions ou des choses comme ça, regarde comment tu te ressens de l'intérieur quand tu le vois peut-être faire certaines choses et demande-toi d'où ça peut venir en fait, demande-toi si ça peut venir d'une vie antérieure ou de peut-être des croyances que quelqu'un t'a dit. Est-ce que ta mère ou ton père étaient contre ça et t'ont dit les personnes qui fument ou les personnes qui boivent, c'est des personnes qui ne se maîtrisent pas, ou je ne sais pas d'où ça peut venir, mais ça vient de quelque part. Ça ne vient pas de toi, ça a été créé de quelque part. Et du coup, ça se réveille au contact de cette personne qui expérimente ce truc-là, qui chez toi te dérange en fait, profondément. Et c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile, non, sincèrement, c'est pas facile du tout. Parce que c'est très difficile de désamorcer ce profil, ce costume d'ange blanc. Parce que, ouais, il est grave présent. Grave présent. Et il veut pas nous lâcher, il veut nous faire croire qu'il est la lumière, il veut nous faire croire qu'on a raison. Il veut nous faire croire que c'est les autres qui ont tort, que c'est les autres qui doivent s'éveiller, qui doivent se réveiller à la vérité, parce qu'en fait ils sont dans le faux, en fait ils sont dans
dans le mensonge et nous on est dans la vérité. Mais en fait c'est pas vrai, non, on est dans une fausse vérité, on est dans la vérité de la fausse lumière. Parce que la lumière, la véritable lumière, qui a toujours été et qui sera toujours, elle n'épouse pas qu'un seul bord, elle épouse les deux car elle est les deux. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller observer, de voir quelle énergie en fait nous fait s'accrocher à certaines croyances par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal. Et au fond, je pense que notre autre, il est là justement pour désamorcer ça, et aussi compliqué soit le désamorçage, il est là pour ça. Et il va pas quitter son rôle demain en fait, parce que son objectif c'est qu'on casse ça en fait, qu'on casse cette croyance liée à cette fausse lumière qui dit que ça c'est bien et ça c'est mal. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont justement, comment dire ça, ils sont comme ils doivent être, parce que ils ont ces dynamiques opposées à nos croyances pour nous faire nous transformer, pour nous faire évoluer. S'ils seraient comme des anges et qui seraient dans la fausse lumière comme nous et qu'ils seraient dans cette énergie de l'ange blanc, ils ne nous feraient pas autant bouger, ils ne nous feraient pas autant nous poser de questions, ils ne nous feraient pas autant cheminer, ils ne nous feraient pas autant... ce ne serait pas autant confrontant. Ce serait beaucoup plus fluide. On aurait un ange blanc en face de nous, donc notre fausse lumière, elle est très contente, l'autre il est d'accord, on pense la même chose, nos croyances sont les mêmes, on est d'accord, ces personnes sont bonnes, ces personnes ne sont pas bonnes, faut les dégager, faut les anéantir, hein, parce que là ils foutent la merde sur la terre, ils vont tout foutre en l'air, ils sont pas dans l'amour, donc s'ils sont pas dans l'amour, ils s'en vont, faut les faire dégager, hein. Mais non, parce que ça c'est pas l'amour du tout. Ça, c'est encore la guerre, en fait, c'est encore la séparation, c'est la fausse lumière qui nous fait croire que c'est ça, alors qu'en fait, on n'a pas besoin d'éjecter qui que ce soit. On est justement invité et amené à incarner cet amour qui embrasse tout. Mais c'est pas évident, et moi, je ne suis pas encore arrivée à ça, hein, pas du tout. Mais c'est vrai qu'en étant en présence de Manu, Manu m'enseigne ça, m'enseigne et me montre mes parts ou qui rejettent en fait l'obscurité, les différences, les oppositions et toutes ces choses-là. Il ne s'empêche pas de rentrer en confrontation si nécessaire, parce qu'il sait qu'il ne me confronte pas directement. Il confronte mes masques en fait, mes costumes, ma vibration de l'ange blanc, qui lui, il ne doit pas rester, parce qu'il n'est pas, déjà il n'est pas en paix, parce qu'en fait quand on est un ange blanc, on n'est pas en paix, on est en guerre sur tout. Tout ce qui ne correspond pas à nos croyances et à ce qu'on pense être bon, ça doit dégager. Donc on est en guerre, comme si on a une guerre intérieure constante, qui fait que dès qu'on voit quelque chose qui dérange, on se dit il faut tirer une balle là-dedans, quoi, c'est pas possible. Mais ça c'est de la guerre, on est constamment en confrontation. On n'est pas en paix, on est en dualité, constamment. Même si on dirait que non, on est en paix, on aime tout le monde, mais c'est du blabla en fait, c'est que des histoires qu'on se raconte. Mais si on rentre en soi, on voit qu'on est en dualité sur beaucoup de choses. Et on rejette des choses. Et on n'est pas OK avec tout. Si on n'est pas OK avec tout, c'est qu'il y a une dualité quelque part. Pourquoi ? Ça, il faut la voir en fait. Qu'est-ce qui bloque ? D'où ça a été créé en fait, cette expérience qui nous donne cette sensation d'être en conflit. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de vous inviter, si vous êtes en contact régulier avec votre autre, d'embrasser en fait ces confrontations que vous pouvez vivre avec lui. Et je pourrais même appeler ça différemment que confrontation. Je dirais, comment on pourrait appeler ça ? Parce que confrontation, ça peut être perçu comme violent. Mais c'est un peu violent parce que ça vient toucher quand même des murs quand même assez bien construits par rapport à notre ange blanc. Et ça peut donner envie de dire mais on est trop différents en fait, on n'est pas d'accord sur ces choses-là, mais c'est tellement comme une sorte de... c'est comme une éthique, c'est comme une valeur profonde de notre être. Et quand ça vient comme ça toucher ces bases-là, on se dit non, en fait, moi je ne vais pas déconstruire ça parce que il me dit que j'ai pas raison. Mais en fait, souvent, ils ont raison. Souvent, ils ont raison parce qu'ils ont expérimenter le bas,
Ce qui fait qu'ils se sont rendus compte que ben, dans le bas, il n'y a pas que il y a pas que du mauvais, en fait, il y a plus de bon qu'on ne le pense, parce que c'est une expérience double, et dans le bas, ça permet vraiment de se reconnecter à la vraie lumière. C'est pas en étant dans une fausse lumière qu'on est dans la lumière, c'est en descendant dans les profondeurs et en remontant qu'on touche à la vraie lumière, qui n'est pas duelle en fait, qui est unie, qui n'est pas en confrontation. Alors je dis pas que eux, ils n'ont pas des trucs aussi à réharmoniser dans leur regard, parce que de toute façon, si nous on a des choses à réorganiser et à réharmoniser dans notre regard, eux aussi. Et eux, c'est plus, ils ont vraiment du mal avec ce costume d'ange blanc qu'on peut des fois porter plus ou moins consciemment. Et du coup, ils ont vraiment du mal avec ce côté lisse en fait des choses, où en fait on dirait que le chemin est fini, quoi. Et je comprends, parce que je pense que si je serais à sa place, j'aurais aussi du mal avec ça. Mais nous, ben, on est tellement connectés à cette croyance qu'on pense qu'on a raison. Cette fausse lumière, elle nous parle, elle nous raconte des histoires, elle nous dit non, mais tu sais, c'est bon, le chemin est fini. T'as toujours été dans la lumière de toute façon, donc tu peux pas être ailleurs que dans la lumière, tu vois. Mais en fait, c'était pas dans une lumière qui était une véritable lumière qui unit les opposés. C'était une lumière qui séparait les opposés. On a été des anges, on a eu des vies où on a peut-être été croyants, où on n'a pas eu de vie, on va dire, avec un mari, des enfants, on était vraiment connectés à une religion. On a été aussi dans ce christianisme, on a eu des vies où en fait on a vécu proche de Dieu, si on peut appeler ça comme ça. On a eu des vies où on a voulu se rapprocher comme ça de la lumière, on a eu des vies comme ça. Mais dans ces vies-là, il y a eu aussi du rejet du contraire. Parce que sinon on ne serait pas ici. Hein. Si on aurait vraiment atteint comment dire ça, l'épousaille de ce qu'est vraiment la lumière, on ne serait pas incarné ici dans un corps. C'est impossible. Si on est ici dans un corps, c'est qu'on a vécu quelque chose, mais qu'il manquait quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est justement les opposés. C'est pour ça qu'on revient ici pour comprendre qu'en fait, ben, si on revient ici, c'est qu'il y a encore des trucs qu'on n'a pas encore compris, qu'on a peut-être rejeté, qu'on a peut-être oublié, qu'on a peut-être pas pris en compte, et on revient. Parce que de toute façon, tant qu'on revient, c'est qu'on n'a pas encore reconnecté véritablement à ce qui est la lumière, l'ultime, et qui nous permet de nous reconnecter à notre humanité. Si on n'est pas connecté à notre humanité dans sa véritable profondeur, on revient. Parce que si on rejette les personnes qui violent, on revient. Si on rejette les personnes qui fument ou qui boivent, ou de telle ou telle façon de voir les choses, on revient. Parce que c'est du jugement, c'est de la séparation. Donc on n'est pas encore dans l'unité. Et tant qu'on n'est pas dans l'unité, on revient. Encore et encore et encore. Tant qu'on n'a pas encore intégré, ça peut prendre du temps. Et c'est ok, l'âme, de toute façon, une incarnation, c'est une respiration. Donc c'est rien du tout pour elle de revenir s'incarner. Pour nous, c'est un autre timing. Mais pour l'âme, c'est rien de revenir en fait. Au contraire, ça lui permet d'à chaque fois s'améliorer, s'affiner et se reconnecter, se reconnaître et se rappeler, se réveiller, etc. Donc pour elle, c'est rien. Mais pour nous, c'est autre chose. Donc est-ce que dans cette vie, on va continuer à écouter cette fausse lumière en fait qui nous blablate des trucs et donc se séparer, créer de la séparation avec des personnes ou des comportements ou des comment dire ça, ou des situations qui vous donnent des frissons dans le dos? Ou est-ce qu'on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces petits moments, ces situations, ces opportunités, pour nous montrer ce qui se passe en nous, en fait. Je trouve que c'est ça qui est riche, c'est de ne pas repousser ces moments où, en fait, c'est pas agréable, mais plutôt de les accueillir, en fait, véritablement pour de vrai, et de se dire « Ah, intéressant, je vois encore ce personnage, cet ange blanc-là qui vient, qui toque à ma porte et qui me dit « Attends, j'ai des choses à te dire. Là, tu vois ce qu'il vient de dire? Ben, c'est pas vrai, en fait. » Voilà ce qui est vrai, ça c'est ma vérité. Et ça c'est ta vérité aussi, parce qu'il essaie de vous faire croire que c'est la vérité ultime en fait, alors que ça ne l'est pas. Et du coup, ben, vous croyez à ça et vous avez tendance à rejeter l'expérience et la vérité de l'autre en disant « Mais toi en fait, t'es tellement encore loin de la lumière mon gars. »
peut-être qu'un jour tu comprendras ce que j'essaye de te dire, parce que moi j'ai toujours été dans la lumière, donc ouais, j'en peux rien, je suis dedans, je suis dedans. En fait, c'est pas la lumière, c'est une fausse lumière, c'est une fausse croyance, c'est un malin en fait, c'est une lumière maligne. Et eux, ils essayent de casser ça comme ils peuvent, à la vitesse qu'ils peuvent aussi, enfin à leur rythme, pour pas non plus nous faire trop mal, parce que ça fait mal hein, quand on déconstruit quelque chose. Et petit à petit, des petits coups de martinet partout, pour essayer de déconstruire ce mur et qu'on s'ouvre en fait à ce qu'on est vraiment, qui n'est pas de séparation, qui est l'unité de tout. Et du coup, bah voilà, c'était un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que je trouvais ça super intéressant étant donné que je l'ai vécu là. Je me suis dit bon, bah, peut-être que voilà, ça plairait ou ça parlerait à d'autres. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Moi, j'avoue que j'ai découvert ça, ça fait déjà un moment, hein, là, j'ai découvert ça à travers Émilie, donc c'est la personne avec qui je travaille en libération karmique.